Arrêtez d'acheter de l'engrais. Sérieusement, posez ce sac de NPK. Arrêtez de verser votre argent durement gagné dans le sol en espérant un miracle. Parce que le miracle ne se trouve pas dans un sac de produits chimiques. Il est déjà sous vos pieds. Voyez-vous, au cours des 100 dernières années, on nous a appris que les plantes mangent de la matière, de l'azote, du phosphore, du potassium. Nous traitons le sol comme un estomac vide qui a besoin d'être gavé de nourriture. Mais c'est un mensonge. Ou du moins, ce n'est que la moitié de la vérité. Au niveau le plus fondamental, les plantes ne consomment pas seulement de la matière. Elles consomment de l'énergie. Elles ont soif d'électrons. Et si je vous disais qu'en 1840, un inventeur oublié a découvert que la Terre elle-même est une batterie géante et illimitée, il ne l'a pas utilisée pour faire pousser des tomates. Il l'a utilisée pour faire fonctionner une horloge électrique. Et pendant des décennies, cette horloge a fait tic-tac parfaitement sans remontage, sans prise, alimentée uniquement par 2 morceaux de métal enfouis dans la Terre. Maintenant, imaginez prendre ce même principe d'énergie infinie et le brancher sur votre potager. Imaginez doubler le taux de croissance de vos cultures, non pas en ajoutant plus de produits chimiques, mais simplement en augmentant la tension de votre sol. Cela ressemble à de la magie, mais ce n'est que de la physique oubliée. C'est ce qu'on appelle la batterie terrestre. Mais je dois vous arrêter tout de suite. Avant de courir dans le garage et de commencer à enterrer de la ferraille dans vos plates-bandes, vous devez entendre un avertissement crucial. C'est de l'électrochimie, pas un projet de bricolage. Si vous connectez les 2 mauvais métaux, vous ne créerez pas une batterie. Vous créerez une décharge de déchets toxiques. Au lieu de stimuler la croissance, vous déclencherez une réaction d'électrolyse inversée qui pompera des métaux lourds invisibles directement dans les racines de votre laitue et de vos épinards. Vous ne le sentirez pas au goût, mais vous empoisonnerez lentement votre famille avec chaque salade que vous mangerez. Ne partez pas, car si vous trouvez la bonne combinaison, vous débloquez une source d'énergie gratuite qui dure 20 ans. Mais si vous vous trompez, vous détruisez votre sol pour toujours. D'ici la fin de cette vidéo, je vous donnerai la formule de la paire en or, les 2 seuls métaux qui peuvent être utilisés en toute sécurité, et la règle précise d'alignement nord-sud pour exploiter correctement le flux magnétique de la Terre. C'est le secret que les entreprises d'engrais ont passé un siècle à essayer d'enterrer. Pour comprendre cette technologie, nous devons remonter le temps. Pas n'importe quelle horloge, mais une très spécifique dans l'atelier d'un inventeur écossais nommé Alexander Bunn. Nous sommes en 1841. L'ère victorienne est obsédée par les machines à vapeur et le charbon. Mais Ben regarde le sol humide de la campagne britannique. Il avait une théorie. Il croyait que l'humidité de la Terre n'était pas seulement de l'eau, c'était un électrolyte, tout comme l'acide à l'intérieur d'une batterie de voiture moderne. Il a pris une plaque de zinc et une plaque de cuivre. Il les a enterrées dans le sol à quelques pieds de distance et les a reliées avec un fil. Instantanément, une aiguille a bondi. Il avait généré un courant constant d'environ 1 volt. Ce n'était pas un éclair, c'était un murmure d'énergie. Mais c'était constant, ça ne dormait jamais, ça ne s'épuisait jamais. Il a utilisé cette batterie terrestre pour alimenter son invention, la première horloge à pendule électrique. Et plus tard, il l'a utilisée pour envoyer des signaux télégraphiques sur des kilomètres de terre. Pensez-y, les premiers messages instantanés de l'histoire humaine étaient alimentés par la Terre. Mais alors que Bunn se concentrait sur les horloges, d'autres esprits curieux ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange se produisant autour des batteries. Les agriculteurs et les expérimentateurs qui ont enterré ces filles dans leurs champs ont remarqué que l'herbe poussait plus verte au-dessus des lignes. Les légumes plantés près des plaques de métal faisaient le double de la taille de ceux de la rangée suivante. Ils étaient immunisés contre les parasites. Ils se moquaient des sécheresses. Il semblait que ce courant terrestre faisait quelque chose aux plantes que le fumier et le compost ne pouvaient pas faire. Il les réveillait. Mais voici le paradoxe. Si nous avions une technologie dans les années 1840 qui pouvait générer de l'énergie gratuite et doubler les rendements des cultures sans coûter un centime en frais récurrents, pourquoi n'est-ce pas la norme aujourd'hui? Pourquoi achetons-nous des sacs de cristaux bleus au lieu d'enterrer des fils de cuivre? La physique a-t-elle cessé de fonctionner? La Terre s'est-elle vidée de sa charge? Non, la batterie est toujours là. Le problème est qu'un nouveau joueur est entré dans le jeu et qu'il ne voulait pas que vous ayez de l'énergie gratuite. Il voulait que vous ayez un abonnement.
Alors, si la batterie terrestre fonctionne, qui l'a tuée? Pour trouver le tueur, suivez l'argent. Au début du XXe siècle, plus précisément vers 1913, deux chimistes allemands nommés Fritz Haber et Karl Bosch ont changé le monde. Ils ont découvert comment extraire l'azote de l'air et le transformer en ammoniac. Soudainement, nous pouvions produire en masse des engrais synthétiques. C'était un miracle pour nourrir une population croissante. Oui, mais c'était aussi la naissance d'un modèle commercial massif et addictif. Pensez-y du point de vue d'un PDG. Si je vous vends un système de batterie terrestre, quelques tiges de cuivre et des plaques de zinc, vous l'installez une fois. Il fonctionne pendant 20, peut-être 30 ans. Le cuivre ne disparaît pas. L'énergie est gratuite. Je fais un profit une fois et ensuite je ne vous revois plus jamais. C'est un modèle commercial terrible pour Wall Street. Mais l'engrais est parfait. Vous achetez un sac au printemps, vous l'utilisez, la pluie l'emporte, le sol s'épuise. Alors, vous revenez à l'automne pour acheter un autre sac, puis un autre et encore un autre. C'est un service d'abonnement pour la survie. L'industrie chimique a mené une guerre contre les anciennes méthodes. Ils ont qualifié l'électroculture de mysticisme et de pseudoscience. Ils ont financé des écoles d'agriculture pour enseigner la chimie, le NPK, et non la physique, l'énergie. Ils ont convaincu le monde que le sol est de la terre morte qui a besoin d'un maintien en vie plutôt qu'une batterie vivante qui a juste besoin d'un coup de pouce. Mais voici l'ironie qui devrait vous mettre en colère. Pendant qu'ils vous vendaient l'illusion chimique, ils luttaient contre les lois de la physique, car peu importe la quantité d'azote que vous déversez sur une plante, elle ne peut pas l'absorber efficacement si la pression électrique dans le sol est de faible. Vous essayez de charger un téléphone déchargé en le peignant en verre. La batterie terrestre ne remplace pas les nutriments, elle les libère. Et la science moderne admet enfin que les inventeurs des années 1840 avaient raison depuis le début. Laissons de côté la conspiration et examinons la science pure. Comment le fait d'enterrer deux morceaux de métal fait-il réellement pousser une tomate plus vite? Ce n'est pas de la magie, c'est de l'électrolyse. Voici le mécanisme. Lorsque vous enterrez un morceau de cuivre, la cathode positive, et un morceau de zinc, l'anode négative, dans un sol humide et que vous les connectez, vous créez un circuit. Le zinc est un métal actif. Il veut céder des électrons. Le cuivre est un métal passif. Il veut en recevoir. Au moment où ils sont connectés, les électrons se précipitent du zinc vers le cuivre. Mais la magie opère dans le sol entre eux. Le sol agit comme l'électrolyte, le pont. Pour équilibrer ce flux d'électrons, les ions dans le sol doivent se déplacer. Cela crée un microcourant d'environ 0,8 à 1 volt. C'est minuscule. Vous ne pouvez pas le sentir. Mais pour la racine d'une plante, c'est une autoroute. Ce courant fait deux choses incroyables. Numéro 1, l'ionisation des nutriments. La plupart des nutriments de votre sol sont bloqués. Ils sont liés dans des molécules complexes qui sont trop grosses ou trop tenaces pour que les racines des plantes puissent les manger. Ils sont comme des boîtes de conserve sans ouvre-boîte. Le faible courant électrique de la batterie terrestre agit comme cet ouvre-boîte. Il brise ces liaisons chimiques par électrolyse, transformant les minéraux bloqués en ions flottants que les racines peuvent boire instantanément. Vous n'ajoutez pas plus d'engrais, vous rendez l'engrais existant 100 fois plus disponible. Numéro 2, la stimulation métabolique. La sève des plantes est essentiellement composée d'eau et de minéraux. Elle circule mieux lorsqu'elle est stimulée par un léger champ électrique. Le courant augmente le taux d'osmose, le mécanisme de boisson de la plante. Ainsi, vos plantes boivent plus, mangent plus vite et deviennent plus fortes. C'est un système parfait, une boucle symbiotique entre le métal, la terre et la vie. Mais c'est là que réside le danger. La physique fonctionne parfaitement, mais la chimie est impitoyable. Rappelez-vous le piège de sécurité. Si vous vous précipitez et prenez les mauvais métaux, comme ce tuyau galvanisé dans votre cabanon ou des fils de ferraille que vous avez trouvés, vous ne construisez pas un système de maintien en vie. Vous construisez une arme électrochimique. Vous êtes sur le point d'apprendre pourquoi le type de métal et la direction dans laquelle vous l'enterrez comptent plus que tout le reste. Maintenant, transformons cette théorie en récolte. Nous allons construire votre propre batterie terrestre, mais nous allons le faire en toute sécurité. Tout d'abord, nous devons résoudre le problème des métaux toxiques. Je vous ai mis en garde concernant la paire en or, le cuivre et le zinc.
Vous avez besoin de cuivre et de zinc, mais pas de n'importe quelle ferraille que vous trouvez. Beaucoup de gens font l'erreur fatale d'utiliser de l'acier galvanisé, comme des clous ou du fil de clôture, comme source de zinc. Voici le danger. Galvanisé signifie une fine couche de zinc sur un noyau en acier. Dans le sol, l'électrolyse rongera cette fine couche de zinc en quelques semaines. Une fois qu'elle atteint le noyau en acier, la batterie cesse de fonctionner et l'acier rouillé commence à libérer de l'oxyde de fer et potentiellement des impuretés industrielles, comme le plomb ou le cadmium, dans votre sol. La solution: utilisez des tiges de zinc pur à 99,9%, souvent vendues comme anode de bateau, ou des tiges de magnésium pur vendues pour les chauffe-eau. Pour le cuivre, utilisez du fil ou un tuyau en cuivre massif. Évitez les fils de bricolage enduits ou les alliages bon marché qui sont principalement en laiton. Vous voulez des éléments purs. Le protocole d'installation. Étape 1. L'alignement. Alexander Ben savait que la Terre a son propre flux magnétique, pour travailler avec la planète et non contre elle. Alignez votre système du nord au sud. Placez votre tige de zinc ou de magnésium à l'extrémité nord de votre plate-bande. Placez votre tige de cuivre à l'extrémité sud. Cet alignement exploite les courants telluriques qui circulent naturellement à travers la croûte terrestre. Étape 2. La connexion. Enterrez les métaux profondément. Mettez-les dans la couche de sol humide, pas dans la couche arable sèche. L'humidité est votre électrolyte. Connectez les deux tiges au-dessus du sol avec un fil de cuivre. Conseil de pro, faites passer ce fil de connexion dans les airs ou le long d'un treillis. N'enterrez pas le fil de connexion lui-même. Sinon, vous court-circuitez la batterie. Le courant doit traverser le sol pour fermer la boucle. Étape 3. L'effet antenne, pour un coup de pouce supplémentaire. Certains cultivateurs enroulent le fil de connexion autour d'une cheville en bois pour créer une bobine. Cela agit comme une antenne captant l'énergie atmosphérique, les résonances de Schumann et la canalisant dans le circuit. Cela transforme votre plate-bande en un récepteur d'énergie naturelle. Étape 4. La distance de sécurité. N'en faites pas trop. Une seule installation de batterie suffit pour une plate-bande surélevée, standard de 4 sur 8 pieds. Si vous mettez trop de tension, trop de batterie dans une petite parcelle, vous pouvez en fait choquer les racines et retarder la croissance. Plus n'est pas toujours mieux. Lorsque vous installez ce système, vous faites quelque chose de révolutionnaire. Vous sortez du cycle de consommation. Vous dites aux entreprises d'engrais que vous n'avez plus besoin de leur service d'abonnement. Vous ne faites pas que cultiver de la nourriture. Vous puisez dans le pouls invisible de la planète. La batterie terrestre prouve que la nature fournit tout ce dont nous avons besoin. Énergie, nutrition, croissance. Si nous apprenons simplement le langage de la physique au lieu du langage du commerce, alors, allez trouver du cuivre, trouvez du zinc et rebranchez votre jardin à la terre. Regardez vos plantes se réveiller, regardez-les prospérer et réalisez que la meilleure source d'énergie au monde a été sous vos pieds tout ce temps. Construisez votre réseau, reprenez votre pouvoir. Si cette histoire a changé votre façon de voir le sol, même de votre jardin, veuillez vous abonner et aimer cette vidéo. Nous déterrons l'histoire et la science qu'ils ont essayé de garder enfouie. Il est temps de cultiver un nouvel avenir. Le prochain grand secret de la nature sera bientôt révélé.